Notre match à cause de la pluie, j'arrive pas à y croire. Ouais. Après tout, la batte est faite en bois. Ouais. Et la balle aussi, elle est en bois. Ouais. Non, je crois pas. Est-ce que c'est le repère de la sorcière des marais? Oh que oui. On ferait mieux d'y aller avant que... Oh non, ta balle. Pas de chance. Il va falloir que t'ailles la chercher maintenant. Moi? Mais c'est ta faute. D'accord, on y va tous les deux. D'accord. Tu sais, j'ai entendu dire que la sorcière des marais était en réalité un zombie. Est-ce que tu la vois? Tu vas réveiller la sorcière. Vous ne passerez pas. La sorcière des marais. Maman, tu fais quoi? Si on peut plus s'amuser un peu sous la pluie de temps en temps à mon âge. Hé, maman, il faut qu'on reparle d'hier soir avec ces gamins. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Beau déni plausible, grand-mère. T'es rusée. Et je peux essayer de manger une douzaine d'œufs? Bien sûr, Tilly. Non, Tilly, ne recommence pas avec ça. Maman, je ne rigole pas. Pourquoi t'as fait peur à ces gamins? Écoute, fiston, quand vous avez le dos tourné, j'adore faire peur aux gens de la ville. Je suis une vipère, je suis un piège à loup, je suis la sorcière des marais de Big City et je mange des os humains. Oh non! Partout les zombies. Attends, c'est pour ça qu'on voit jamais les voisins. Oh, il faut qu'on règle ça. J'ai trouvé, oui. On n'a qu'à faire un barbecue. On invitera le voisinage et ils verront qu'on est une gentille famille. Ils verront qu'on est charmant et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, n'est-ce pas, Tilly? Ah oui, pas de souci, tout ce que vous voudrez. Oh oui, un barbecue, c'est génial. Non, la sorcière refuse. Maman, je ne comprends pas. Quel est le pire qui puisse arriver? Le pire qui puisse arriver, les gens vont commencer à devenir aimables. Bonjour, je suis votre voisin. Et comme vous n'êtes en aucun cas une menace, je passe vous faire un coucou. Ah! Oh. Ça ne semble pas si horrible que ça. Tu aimes peut-être recevoir du monde à la maison, mais pas moi. Je suis comme je suis et je ne ferai jamais de compromis. Tant pis, on le fait quand même. Et toi, Cricket, tu adores les barbecues? Très intéressant. Quel chemin Cricket va décider d'emprunter? D'un côté, j'aime beaucoup me faire des amis et manger des hot dogs. Mais de l'autre, faire peur aux gens, c'est assez amusant. Bouh! Oui, je suis avec grand-mère. Ça, c'est mon garçon. Viens, replions-nous. Moi, j'ai hâte de me faire des amis et des hot dogs. T'es avec nous, hein, Tilly? Oh non, c'est pas vrai. Désolée, papa, mais il faut que je le fasse. J'ai sorti mon tablier rigolo. L'important, c'est d'avoir l'air chaleureux, Bill, pas forcément drôle. Tu as raison, ex-femme. Et évite de m'appeler comme ça. Bon, il est temps de lancer ce barbecue. Bonjour, chers voisins. Venez donc manger un hamburger. Non, sans façon. Il paraît qu'une sorcière des marais vit ici. Il n'y a pas de sorcière des marais ici. Seulement des chips et du guacamole maison. Vite, allons-nous-en. Salut les filles. Approchez. Venez vous servir. Personne ne va vous manger. Ah, c'est trop tard, mon petit Bill. Le mal que j'ai fait est irréparable. Bon, écoutez, tout ce folklore autour des sorcières, c'est ridicule. On est une famille tout à fait ordinaire. Elle ne l'est pas, elle. Oui, je comprends. Alice peut être effrayante, mais ce n'est pas une sorcière. Voyez-la comme une gentille et ordinaire vieille dame. Elle est comme une pomme de pin. Elle peut être piquante à l'extérieur et tout aussi piquante à l'intérieur. Mais c'est une gentille dame. Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'aucune sorcière ne vit ici. Alors, qui veut un hamburger? J'en veux je veux bien. Ah, génial. Grand-mère, on a attendu tout l'après-midi. Quand est-ce qu'on fait peur aux gens? Bientôt, dès que j'aurai réussi. Bonjour, ne vous dérangez pas, on cherche simplement l'argenterie. Ah, voilà ce que je craignais. Fichez-moi le camp, bande de vermine. J'adore la est déco très du jolie. salon. Rusty. Vraiment incroyable ce Vous poisson. ne mettez pas votre ketchup au frais? Oh, j'ai trouvé. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment super méga accueillant. Faudra qu'on vienne vous voir plus souvent. Quoi? Plus souvent. Non. Est-ce que tu as entendu ça? Ils veulent venir plus souvent. Prépare-toi, Cricket. La sorcière des marais va se rendre au barbecue. Et c'est parti, le moment de vérité. Oh oui, la voilà enfin, la cuisson parfaite. Tout le monde va en raffoler.
Hé, qui veut un hamburger? Vous avez fait une grave erreur. Je suis la sorcière des marais et j'ai un sort pour chaque jour de la semaine. Vous avez tous eu l'audace de pénétrer dans mon repère. Oh, mais nous avons été conviés. Eh bien, sachez que vous avez été conviés dans une tombe à ciel ouvert. Écoutez, c'est seulement ma mère qui essaie d'être drôle. Non, pas du tout. Vous êtes maudit. Démon, je t'invoque ici-bas. Oui, grand-mère, pardon, être obscur. Démon, maudit cet imbécile. Oui, être obscur. Vous êtes maudit? Je vais m'occuper de ça. Attendez ici 2 minutes. Voilà. Non, vous n'êtes pas maudit. Prenez un hamburger de ma part. Bill. C'est vous, Bill, c'est ça? Imbécile, vous êtes toujours maudit. C'est le moment. Vous êtes tous maudits. Où est cette fichue porte? Par là. Elle a disparu. Mais où sont-ils passés? C'est bien une sorcière des marais! Ils y croient vraiment? Hé, qui veut boire quelque chose, histoire de se rafraîchir les idées? On a du thé glacé, du soda premier prix, de la citronnade. Vous voulez boire quelque chose, c'est ça? Vous voulez goûter le breuvage maudit? Le breuvage maudit? Sérieusement? Le breuvage maudit! À toi, démon, je t'ordonne de goûter cette boisson pour montrer à tout le monde ses sinistres pouvoirs. Tu voudras être obscur. Non, Cricket, ça c'est de l'eau croupie. Pauvre petit, tout va bien? Regardez, elle a transformé en poulet! C'est une bête maintenant! Il ne faut jamais boire l'eau croupie. Pitié, ramenez-le-nous, je vous en supplie! Comme vous voudrez, mortel! Démon, je te libère! Psst, viens ici. J'étais devenu un animal de corps et d'esprit, et c'était terrifiant. Sérieusement, Alice? Ça suffit, je crois que j'en ai assez vu. Je vais m'en aller et je vais prévenir tous Très mes bonne amis. idée. Non! Vous pouvez pas partir. C'est ma mère qui fait son numéro, c'est tout. Reprenez un peu de limonade. Eh bien... Je suis une sorcière! Comment elle fait ça? Si jamais vous revenez ici, je transformerai vos tripes en araignées! Qu'est-ce qu'elle fait encore? Ah, ce sont mes lunettes de rechange. Plan B, mon garçon. Hé, je suis en vie! Je suis immortelle! Attendez, c'était un cerf-volant! Oh, maman, comment t'as pu faire ça? Je le pouvais, donc je l'ai fait. Et crois-moi, Bill, ils y réfléchiront à 2 fois avant de revenir ici. Nous avons bien réfléchi. Et nous voudrions acheter ces fourches et ces torches, s'il vous plaît. Vous étiez tous parfaits. Prenez ça en dédommagement. Oh, ça vient d'où ce bruit? Aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Hé, ce sont les voisins qui reviennent. Ils ont dû changer de... Oh non, on va se faire lyncher! Ça sent pas bon! Détruisez la sorcière et le reste de sa famille de monstres! Va des rétros, sale bête! Pousse! Tout le monde à l'intérieur! Attendez, vous vous trompez! Bill, tu ne les ramèneras pas à la raison. Viens vite! Ils nous prennent pour des monstres! Youpi! J'adore les foules enragées. J'en espérais vraiment pas tant. C'est la première fois que je les mets autant en colère. Bon alors, c'est quoi le plan? Oh, il faut leur laisser un peu de temps. Ils vont se calmer. Et au moins, on est sûr qu'aucun voisin ne viendra plus jamais nous ennuyer. Oui, lorsque la colère sera passée, ils recommenceront à avoir peur. Je ne peux même pas organiser de barbecue. Pourquoi vous êtes triste? Tout va redevenir comme avant. Et toi alors, mon garçon, je croyais que tu étais de mon côté. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, grand-mère. Disons que depuis qu'il nous menace avec des fourches, je trouve ça un peu moins drôle. Ah bon? C'est l'être obscur en personne! Venez, on va la voir! Grand-mère! Écoutez tous, vous qui habitez dans le quartier, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose que je vous ai caché pendant toutes ces années. J'ai du mal à te suivre, grand-mère. Qu'est-ce que... Ah, grand-mère, non, pas devant tous ces gens. Bien parlant, mon petit sucre d'orge. Oh non. Je ne suis pas une sorcière, je suis une grand-mère normale. Maman, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, tu es trop jeune pour mourir.
Quoique... Vous allez fermer vos clapets, oui? Vous aviez tous l'air tellement triste tout à l'heure que je me suis rendu compte qu'à partir de maintenant, je ne pouvais plus penser égoïstement. Je vais devoir prendre sur moi et faire ce qui est le mieux pour vous tous, et même pour Nancy. Super, ça me va. Je veux tout arranger avec les voisins pour que vous puissiez faire partie de la communauté, ou un truc dans ce style. Oh, maman, c'est vraiment gentil de ta part. C'est normal, je tiens à vous. Vous n'êtes pas une sorcière, finalement. Vous êtes exactement comme ma grand-mère. On pourra jouer ensemble un jour, vieille dame. Vous avez vu ce que je fais pour vous? Hé, ça vous dit pas qu'on reprenne ce super barbecue? Bravo pour la cuisson. J'adore les grand-mères. C'est bientôt fini, il nous commence à devenir pesant. Jamais Ça va boire être l'eau. comme ça tous les week-ends maintenant. Regarde-le, Rémi. Rapide, majestueux, impossible à couler. Oh, il a coulé. Adieu, marin d'eau douce. Hé, Cricket, regarde ça. Hein? Pourquoi les gens jettent leur argent comme ça? Waouh, je savais pas que l'argent, ça existait en pièces comme ça. Oh, et tu crois qu'il y en a beaucoup là-dedans, Cricket? Aucune idée, mais on va vite le savoir. Je patauge dans de l'or. Halte, mon garçon. Tu ne peux pas prendre les pièces des gens, tu vas voler leurs vœux. Leurs vœux? Soyez plus clair. Eh bien, les gens jettent des pièces dans les fontaines et font un vœu. Moi, je fais toujours le même. Je voudrais voler. Et est-ce que les vœux sont exaucés? Pas le mien, mais je garde espoir. À qui revient tout cet argent? Oui, répondez à la question, officier. Sans doute au propriétaire de la fontaine. Ça m'a tout l'air d'être du vol. Oui, je te parie que le propriétaire est riche. 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 Bingo bango. Désolé, Rémi, je dois y aller. D'accord, ça marche. Je vais rentrer aussi, moi, alors. Allez, venez tous. Vos rêves les plus fous se réaliseront en jetant une caisse dans le merveilleux bac à vœux de Cricket. Et voilà nos premiers participants. Approchez et faites un vœu. Plus vous dépenserez, plus le vœu sera merveilleux. Oh non, non, ma chérie, c'est le tombeau des vœux ici. Oh, allez, tentez votre chance. Je ne crois pas, non. Désolé, père. Toi aussi, cochon? Ce commerce m'a l'air quand même très mal parti. Oh, Tilly, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je fais un vœu. Je me dis que même si ton bac à vœux n'atteint que la moitié de mes espérances, mon vœu sera exaucé quand même à coup sûr. T'as mis tout ton argent? Bien sûr que non. Voilà, maintenant il y a tout mon argent. Il ne reste plus qu'à attendre que mon vœu soit exaucé. Tout. Je suis riche, grâce à l'argent de Tilly. Bon, d'habitude, je ne me pose pas ce genre de questions, mais est-ce que je décide de faire le bien ou le mal? Prends l'argent, bon sang. Salut. Ah, un diable, retourne d'où tu viens. Calme-toi, mon ami, je viens en paix. En paix? Mais tu ressembles à un fief et diable. Ah, c'est rien, c'est mon pyjama. Je suis là parce que tu avais besoin d'aide pour faire le bon choix. Ça, je reconnais que c'est vrai. J'ai besoin de conseils. Il ne devrait pas y avoir un petit ange de l'autre côté. Bah. Restons sur l'instant présent. Pour ce qui est de l'argent de Tilly, tu as tout à fait le droit de le garder. Après tout, c'est elle qui te l'a donné. Je perçois une certaine logique à ce que tu dis. Je sais. N'y réfléchis pas trop, mon grand, tu l'as mérité. C'est vrai que je l'ai mérité. Alors, que peuvent bien faire deux beaux diables comme nous avec cette fortune? Salut, souhaitez-moi joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et c'est même pas mon anniversaire! On dirait que tu as la cote. Même pas capable d'envoyer 2 balles en même temps. Ah, observe la technique du maestro. Cricket Green, comment as-tu osé? Quoi? Oh, j'ai eu l'impression qu'on me criait dans l'oreille. J'ai bien cru que je n'allais jamais sortir. Qu'est-ce qui vient de sortir de mon corps? C'est moi. Ah, mais c'est pas vrai. C'est trop salissant, le blanc. Ah, super, le roi des rabat-joie est arrivé. Cricket Green, j'arrive pas à croire que tu aies pu escroquer ta douce et tendre sœur. C'était il y a plus de 2 heures. Pourquoi t'es pas venu avant? Ah, je serais bien venu avant si quelqu'un ne m'avait pas ligoté et abandonné tout seul. Quoi qu'il en soit, escroquer ta sœur, c'est bas, c'est vraiment très bas. Mais il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore rendre l'argent et tout sera pardonné. Ça risque d'être compliqué. Il ne me reste plus que ça. D'accord, c'est mieux que rien du tout, non? Enfin, je crois. Attends, qu'est-ce que tu fais? Non, Cricket, non!
Je lui ai tout appris. Tu es un monstre. Et toi, tu es en bonne voie pour en devenir un aussi. Oh, ça va. Réfléchis bien, Cricket Green. Réfléchis à qui tu voudrais être. Si tu ne règles pas les choses avec ta sœur, je vais te hanter jusqu'à la fin des temps. Je te tirerai les orteils dans ton sommeil. Je te mordrai les oreilles. Je ferai des bruits bizarres. Et je te frapperai les fesses. Hé, pas touche, c'est privé. Tu commences vraiment à m'énerver. Oh, tu veux que je m'en aille, hein? Alors récupère l'argent de Tilly et je disparaîtrai en un éclair. Allez, il faut remplir ce pot maintenant. Oh, d'accord. C'est pas mal. À moitié plein, tu peux faire une pause. Non, à moitié vide. Retourne travailler. On dirait que la fontaine a absorbé toutes mes pièces. Ce qui veut dire que mon vœu ne devrait pas tarder à être exaucé. Très bien, l'ange. Si je rends l'argent à Tilly, tu disparaîtras, pas vrai? Une fois que tu auras réparé tes torts, moi, adios. C'est ce que je voulais entendre. Je te rends ton argent. Il vaut mieux que tu le gardes pour quelque chose de plus utile. Évite de tout dépenser au même endroit, d'accord? Voilà une bonne chose de faite. Adios, l'ange pot de colle. Tilly, t'as entendu ce que je viens de dire? Oui, j'ai entendu, mais je n'ai rien trouvé de mieux à faire avec mon argent que d'acheter des vœux. Bon, écoute, Tilly, je dois t'avouer quelque chose. Quoi donc, Cricket? En fait, tu sais quoi, tu vas peut-être trouver ça drôle. Oui, tu vas sûrement rire en l'entendant, celle-là. J'ai hâte, raconte-moi tout. La fontaine, c'est une escroquerie. C'était pour me faire de l'argent facile. Je ne comprends pas bien la blague, Cricket. Alors, peux-tu me dire ce qu'il advient du vœu que j'avais formulé? Comment te dire, ton vœu ne se réalisera pas. Mais peut-être qu'il sera exaucé autrement, c'était quoi? J'avais fait le vœu de pouvoir toucher un arc-en-ciel. Oh, je vois. Cool. J'espérais, ne serait-ce qu'un instant, communier avec ce que la nature a de plus éphémère. Tout le monde a déjà vu un arc-en-ciel, mais moi je voulais en toucher un. Je voulais le sentir. Est-il chaud? Est-il froid? Est-il doux ou étonnamment rugueux? Je crois que je ne le saurai jamais. Hé, t'as oublié ton argent? Garde-le. L'argent n'est rien comparé à la promesse d'un vœu. Waouh, franchement, bravo. J'espère que tu es fier de toi. Encore toi? Je croyais que tu devais partir. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, salut. Quoi de neuf? Eh bien, Cricket, je t'avais dit qu'il fallait tout régler avant que je parte. Et les choses sont loin d'être réglées. Il a fait de son mieux. Vous avez vu la tête que faisait Tilly? Elle ne pourra pas être plus triste, alors autant garder l'argent. Non, il doit le rendre. Il doit le garder. Je te dis qu'il doit le garder. Ça suffit, taisez-vous. J'arrive pas à m'entendre penser. Cricket, écoute-moi. Non, écoute-moi. Je vous ai dit de vous taire. Ah, ça fait du bien. Cricket! Ne l'écoute surtout pas, j'essaye de t'aider. Ah, il est temps que tu te taises pour de bon. Oh, je me sens pas très bien. Cette fois, c'est moi qui commence. Ah, c'est Noir qui a éteint le soleil. Au nid de la fortune, au temps des hommes, je pleure seul mon destin de paria. Ah, reviens ici, toi. Oh, allez, je sais que t'es là. Oh, surtout n'oublie pas tes spaghettis si tu veux devenir une star. Il fait sombre, j'allume. Chaud. Bon. Voilà qui fait vraiment plaisir à voir. Les justes finissent par sombrer. Cricket, je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup, mais ne fais pas ce qui est juste seulement pour que je parte. Hé, lâche ça. Tu dois le faire pour ta sœur. L'ange a raison, je niais ma culpabilité et j'en ai oublié Tilly. Je dois tout arranger, Tilly le mérite. Ah, tu as déjà fait un vœu, toi, petite coccinelle? Si oui, tu ferais bien de l'oublier. Crois-moi sur parole, je suis une vieille escroquée de la vie, désabusée par un vœu qui ne sera jamais exaucé. Tilly! Quoi encore? Aujourd'hui, j'ai dû décider qui je voulais être. Et te mentir, ce n'est pas celui que je veux être. Voilà celui que je veux être. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors tout de suite de cette fontaine! Reviens ici, s'il te plaît! Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Oh, tu sais qui ça trouvé? Oh, oui? Faites un vœu. Oh, joie! Je fais le vœu de voler. 1,
Cricket, je ne comprends rien. Diddy Green, je vais faire de ton vœu une réalité. J'ai réussi, maman. Je vole. J'arrive à sentir les couleurs. Chaque couleur, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. C'est la plus belle chose que t'aies jamais faite pour moi. Content que ça t'ait plu. Ce vœu valait largement chaque centime que j'ai dépensé. Chaque pièce, quelle que soit sa couleur ou sa valeur. On dirait bien que notre travail ici est terminé. Oui, enfin pour l'instant. Oui, pour l'instant. À la maison. C'est parti.